Tenir la main, se tenir la main, traverser les frontières, déplacer les mondes, chercher la rencontre, la bousculer, lui faire vivre la fièvre du dedans, la fièvre des jours qui pleurent, des jours qui crient, des jours qui râlent, des jours ensanglantés, et écrire. Écrire, écrire, et écrire et déposer, écrire avec l'âme, écrire avec le cœur, écrire panafricain, écrire pour se sourire derrière chacune des frontières, essayer d'embrasser toute l'Afrique, tout le continent, tout ce ventre qui tambourine, qui prévient, qui dedans, qui frotte. Écrire, embrasser l'immensité de la culture, embrasser la renaissance, la transformation, l'écrit que l'on déposera sur l'écran, chercher, aboyer aussi, se laisser traverser par le souffle ancestral qui nous réveille la nuit quand on doit crier, et crier pour ce souffle créateur. Tiens! Chercher l'interprétation la plus juste, la plus fine, la plus subtile. Embrasser. Chercher une sororité, chercher une fraternité, chercher à crier ensemble, à montrer au monde que nous n'avons besoin que de nous, de nos mains, de nos veines, de nos souvenirs, de nos mémoires familiales, de nous observer main dans la main, de regarder avec nos yeux ce qui se passe, ce qui se crie, ce qui se tisse autour de nous. L'Afrique regorge d'histoires. Des histoires qui, dans le souvenir de l'enfance, nous ont bercés, nous ont fait hurler. Des cris, des joies, des traumas aussi, que l'on raconte, que l'on déplace sur l'écran. Des techniciens qui saisissent l'instant fulgurant de l'interprétation. Des créateurs qui écrivent pour que nous, artistes, acteurs, nous portons loin le cri, le front, le déplacement, le surgissement des sororités, des sœurs d'ici et d'ailleurs, des mémoires, des pour aller chercher quelque part, pour aller chercher cet instant, des séries qui s'écrivent entre nous, avec nous, des femmes qui se disent, des hommes qui... Des instants qu'on attrape, que l'on laisse flotter dans les maisons. La série pénètre. Elle pénètre par le petit écran. Elle rentre dans la maison. Elle se dit, elle se raconte, elle se regarde au milieu de la nuit, le matin au réveil, à l'instant. Elle saisit, elle prend par le monde pour que chacun puisse saisir dans l'instant de l'histoire, chercher la suite, le second épisode, le troisième, le quatrième, pour être nous, pour être Afrique, pour être panafricain, pour être interprète, pour être écriture, mémoire pour demain. Laisser des traces, faire trace, laisser des histoires qui se regarderont dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans. Faire trace autrement. Il y avait les conteurs, il y a autrement. On écrit aujourd'hui, on dépose aujourd'hui. Et on dépose un souffle. Merci.
C'était improvisé, c'était pas un texte préparé, on lui a juste donné quelques bouts de la thématique et c'était parti. Bravo, merci beaucoup. Je ne vois pas, bonjour d'appel, je te garde car tu es ma transition pour annoncer le jury. Mesdames et messieurs, cette année, nous avons l'immense plaisir d'avoir donc dans ce jury qui aura la lourde tâche de départager les séries en compétition, Nathalie Vera, qui est là dans un beau kimono de la maison de couture Tutti. Merci Nathalie d'être avec nous, reste là. Mais je te fais peur, pourquoi tu veux me quitter? Reste avec moi. On va accueillir tes amis du jury. Le professeur Ibrahim Awan, il est prof de littérature et culture africaine et d'histoire sociale à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il nous fait plaisir d'être avec nous, il nous fait l'honneur d'être avec nous ce soir. Professeur, merci de nous rejoindre, s'il vous plaît. Et celle que je m'en vais appeler est une vraie légende des séries africaines. À la fin des années 90, au début des années 2000, il nous a fait rire de Ouagadougou à Dakar, de Douala à Bamako. Mesdames et messieurs, la scène est l'unique Kadi Jolie et Aminata Diallo. Elle est actrice et productrice et nous arrive du Burkina Faso. Et lui, il nous arrive du Luxembourg. Il est producteur de cinéma et audiovisuel. Nejim Glasgow Maeda. Merci d'être avec nous, Nejim. Et c'est lui qui préside le jury. Cette année fait partie de cette nouvelle génération qui font bouger les choses dans le cinéma sénégalais. Il a produit le film qui nous a valu le premier étalon de Yenega après 40 ans de course. Il a aussi produit le film qui nous a valu le deuxième étalon de Yenega 4 ans après. Il nous a valu un grand prix à Cannes, un ours d'argent à Berlin. J'aurais pu continuer d'énumérer longtemps encore tous les trophées que sa maison de production a remportés à travers le monde. Il est aujourd'hui à la tête d'un beau programme qui est en train de former la relève du cinéma africain, de l'audiovisuel en général, un court-métrage. Mesdames et messieurs, Oumar Sall, producteur du cinéma. Merci de les applaudir chaleureusement. Vous pouvez les rencontrer tout au long de la semaine et puis on aura le plaisir de les entendre à la cérémonie de clôture le 6 à l'Institut français de Dakar. Mesdames et messieurs, merci de rejoindre votre place et merci surtout d'être avec nous. Alors, durant cette semaine de compétition, construire, structurer, accompagner les accélérations qui sont en cours. Juste un petit point sur les dates, parce qu'on m'a posé la question, j'avais toujours annoncé que c'était du 3 au 6 mai, mais on a reçu tellement de belles choses et ça a été très compliqué de se dire qu'on va se limiter à 3 jours. Il fallait rajouter une journée pour valoriser vraiment ce qui se fait de mieux sur le continent africain. Et je ne voulais pas bouder mon plaisir, donc on ouvre aujourd'hui pour commencer vraiment demain dès le matin, pour valoriser et montrer le plus beau, tout ce que vous faites au quotidien. Je pense qu'il ne fallait pas se limiter, il ne fallait pas se restreindre. Maintenant, on a une sélection qui est assez éclectique parce qu'on a voulu représenter
45 minutes et plus, qui se valent en termes de moyens de production, et des projets aussi plus dans l'initiative, dans la recherche aussi de formats, qui vont de 30 minutes à 6 minutes. Vous avez vu un extrait d'une série de science-fiction qui s'appelle PRZ, qui nous a beaucoup impressionnés. Et donc on trouvait intéressant de dissocier parce qu'on n'est pas sur le même format ni sur la même narration. Donc on a 2 sélections. Donc je remercie par avance le jury et je m'en excuse parce que vous deviez avoir une quinzaine de séries à analyser. Vous en avez 24, mes excuses. Mais vous avez de belles choses à voir. Je pense que ça va tous nous nourrir de partager ces projections ensemble. Le festival, ça ne va pas être que des séries, que des projections. Il est aussi important donc, de valoriser ce qu'on fait de mieux, mais aussi de mettre en lumière les émergences, d'accompagner, de pousser. Donc il y a tout un dispositif d'ateliers professionnalisants. Il y a un atelier jeu d'acteurs porté notamment par Roger Sala qui est ici, Isaka Sawanogo et Ludivine Sagné qui arrive dans quelques jours. On a un atelier aussi sur la coproduction et le financement. Beaucoup d'entre vous se sont inscrits, donc ça c'est super. Et on a aussi des tables rondes, des masterclass. L'idée c'est d'aller un peu plus loin, de se mettre ensemble et de réfléchir à comment donner encore plus d'ambition à nos projets audiovisuels. La série forme et structure nos industries. On trouve beaucoup plus de séries que de films sur le continent. Et donc les professionnels maintenant passent de la série au long métrage, au court métrage, circulent un peu partout. Et donc c'était important qu'on ait un rendez-vous dédié. On n'en a pas, c'est le premier. Et on espère que ce sera vraiment le carrefour de la série et que tous les professionnels vont se mettre en cinéma. Et comme je vous disais, voici la sélection des séries longues. Donc on est sur des formats qui sont assez différents en termes de structuration, mais ça va être intéressant pour vous de découvrir ce que les auteurs et les producteurs nous ont proposé. Il y a des jeux d'acteurs assez poussés. Le Sénégal est très bien représenté. J'avoue qu'on s'installe à Dakar, c'était quand même important d'aller fouiller ce qui se fait mieux, et on n'a pas eu besoin de fouiller parce qu'on a eu énormément de très beaux projets sénégalais. Sur la partie compétition courte, la slide après, beaucoup venaient de Côte d'Ivoire aussi. Il était important d'avoir aussi des séries qui viennent du Maghreb, qui viennent du Nigeria, qui viennent de part et d'autre. Et donc cette sélection est encore plus éclectique parce qu'elle nous permet d'avoir différentes nationalités représentées. Donc je suis assez contente parce que toutes les équipes de séries seront à Dakar. Donc vous allez pouvoir vous rencontrer parce que toutes les personnes qui portent ces séries, il y a au moins un producteur, un réalisateur ou un acteur de chaque série qui sera présent à Dakar pour présenter le dispositif de cette production. Donc, je pense que sur les grandes lignes, j'ai tout expliqué, Oumi. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Tout est là. En plus, il fallait abréger. Donc, moi, je suis